De la fusillade de l'aéroport du lundi dernier a été présentée ce matin au parquet. On rappelle qu'il s'agit d'un caporal-chef de la garde républicaine qui avait ouvert le feu à l'aide d'une arme automatique sur le médecin-chef de la garde républicaine, le colonel Idriss Abdi Galab. Ces tirs avaient également blessé 2 autres soldats de la garde républicaine et endommagé un aéronef stationné à l'aéroport. L'auteur a été inculpé par le juge d'instruction pour tentative d'assassinat, violence volontaire et dégradation des biens. Il risque la perpétuité selon le procureur de la République, Maki Omar Abdelghader. En attendant son jugement, le présumé coupable a été mis en détention préventive, a indiqué le procureur de la République. Écoutons les explications. Militaire de la garde républicaine, caporal-chef. Il fait partie de l'équipe chargée d'assurer la sécurité du convoi ramenant le président de la République qui rentre d'une mission de l'étranger de l'aéroport international de Djibouti au lieu de sa résidence. Quelques minutes après que les convois aient quitté les lieux, à savoir le tarmac de l'aéroport, le forcené se dirige vers le parking où est garé le véhicule qui est venu chercher un membre de la délégation et ouvre le feu sur celui-ci, le blessant très grièvement. Les coups de feu feront 2 autres victimes, 2 militaires de la garde républicaine également, qui ont été fort heureusement blessés plus légèrement. Par ailleurs, une balle perdue ira se loger dans la carlingue d'un aéronef distant d'une centaine de mètres. L'intéressé reconnaîtra dès les premières heures de sa garde à vue avoir ainsi agi pour se venger de ce supérieur qui aurait permis que partie de sa solde soit saisie au profit de son épouse. Son épouse qui avait le bénéfice d'une décision de justice en ce sens-là d'ailleurs. Voilà, la préméditation ne fait aucun doute dans cette affaire-là. Et l'individu a été déféré donc ce matin à notre parquet. Nous avons requis l'ouverture d'une information judiciaire auprès du juge d'instruction qui vient d'ailleurs de le placer en détention préventive. Il est donc poursuivi du chef principalement de tentative d'assassinat, ensuite des blessures de violence volontaire, mais aussi de la dégradation d'un aéronef. La plus grave des infractions que je viens de vous citer est prévue et punie d'une peine de réclusion à perpétuité. D'ailleurs, vous me permettrez d'avoir une pensée pour la victime principale, celle qui était visée, le colonel Idriss Abdi Galab, qui fait aujourd'hui l'objet de soins intensifs dans un hôpital en France. Il a été évacué il y a un peu plus de 24 heures. J'ai une pensée pour lui et sa famille et je lui souhaite vraiment un rétablissement très rapide. Les 2 autres victimes touchées par balle l'ont été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez légèrement. Ils ont d'ailleurs quitté les services hospitaliers. Après 3 mois de formation et de dures épreuves sélectives pour le recrutement,